Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film d'horreur indonésien. Et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'adore ça. C'est parti, aujourd'hui on va parler du film Ampetigore. Générique. Une jeune femme est agressée sur son lieu de travail par un homme originaire de son village natal. Elle décide de se rendre sur les lieux avec sa meilleure amie et se rend compte qu'une malédiction frappe les habitants du village, une malédiction dont elle est peut-être responsable. Alors le film est réalisé par Joko Anwar, qui en 2017 nous avait offert Satan's Slave, un film d'horreur que j'avais trouvé bien efficace, et qui nous a aussi proposé en 2019 un film de super-héros, Gundala, que je n'ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder, et qui nous revient donc avec Ampetigore, un film d'horreur, un film pour lequel j'avais beaucoup d'attentes, puisque la bande-annonce m'avait pas mal hypé, et voilà, j'ai enfin pu le découvrir. Donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé, et est-ce que ça va se hisser au niveau des autres films indonésiens d'horreur que j'adore? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Déjà, le film est techniquement quasi parfait. C'est extrêmement bien réalisé, les scènes sont très lisibles, il y a une très bonne photographie, de très belles images, notamment tout ce qui va être le village, cette espèce de village un petit peu reclus dans la forêt avec des petites volutes de brouillard qui sont un petit peu partout, qui donnent un cachet un petit peu fantomatique à tout ça. L'esthétique du film est vraiment très bien travaillée, c'est vraiment du très bon travail. Ça aide bien à se plonger dans l'univers du film. Au niveau du casting, c'est très bien aussi, les actrices sont extrêmement convaincantes, avec en tête la très jolie Tara Barso, que j'ai découvert avec ce film, et elle est bien mignonne, hein. Et c'est l'héroïne, donc le rôle principal, et elle va s'en sortir très bien. Alors la belle actrice va nous offrir une composition très intéressante d'une femme forte, combative, intelligente, qui va, enfin je vais revenir sur certains points après, qui va tout faire pour essayer de comprendre ce qui lui arrive et qui va essayer de réagir le plus logiquement possible. Elle va être secondée par l'actrice Marissa Anita, qui va jouer sa meilleure amie, qui elle aussi nous offre une très belle composition, hein. Les héroïnes sont plutôt attachantes, et elle aussi elle est plutôt sympathique, hein, on va pas se mentir. Le troisième rôle du film est assuré par Faradina Mufti Farhana. Alors j'espère que je n'ai pas écorché le nom de l'actrice, hein, parce que les noms indonésiens sont un petit peu compliqués à prononcer. Là ça va, hein. Mais je pense que j'ai quand même écorché son nom. Qui elle aussi va interpréter un personnage féminin plutôt sympathique, un petit peu plus en retrait, mais qui va prendre son importance dans la deuxième partie de l'histoire. Et elle aussi, coup de cœur. Eh mais t'as regardé le film avec la tête ou avec ta... Le film va poser une atmosphère plutôt que de se concentrer sur les jumpscares et les scènes un petit peu trop intenses. Et j'ai quand même eu peur au début parce qu'on va avoir une scène qui va foncer tête baissée dans les clichés du genre, c'est-à-dire que l'héroïne va parcourir des couloirs un peu délabrés d'un marché avec plein de boutiques closes. Elle va arriver à une barrière. Va y avoir quelque chose qui va tomber derrière elle, une statue je crois, elle va se retourner, et quand elle va se retourner pour regarder, et quand elle va se retourner, va y avoir sa meilleure amie qui va être en face d'elle et qui va la tenir par l'épaule. Alors ça c'est le genre d'effet complètement débile, que franchement je me suis dit bon, si tout le film est comme ça c'est mort, mais non, heureusement le film va privilégier son ambiance. Ça va être un peu la première scène un petit peu ratée, mais malheureusement d'autres choses sont ratées dans le film, et je vais vous en parler. Mais pour rester sur l'ambiance, c'est un film qui va plus miser sur son ambiance que sur ses scènes chocs, même s'il y en a, et qu'elles sont plutôt efficaces. On va pas avoir des scènes d'horreur qui vont s'éterniser, ça va être plutôt quelque chose d'assez subtil. Par exemple, l'héroïne entre dans une pièce,
on va voir qu'il y a quelque chose pendant 2-3 secondes et après elle va ressortir ou alors quelque chose va se tenir dans un coin de l'écran et on va s'en rendre compte au bout de quelques secondes quand l'héroïne sera partie du champ. Et c'est plutôt ce genre d'apparition un petit peu malaisante plutôt que des grosses scènes vraiment surprenantes, vraiment des jumpscares un petit peu putassiers. Le film évite correctement ça malgré, comme je l'ai dit, la petite faute de goût du début. Le film sait très bien installer son atmosphère. Par exemple, la scène d'ouverture, je la trouve incroyablement bien maîtrisée. Ça va prendre son temps et la menace va venir petit à petit. Ça va bien installer l'ambiance. Pareil pour d'autres scènes dans le métrage. Le film fait presque 1h50, mais on ne s'ennuie pas du tout parce que l'intrigue se dévoile au fur et à mesure et c'est suffisamment bien maîtrisé pour garder l'attention du spectateur. Malheureusement, comme je l'ai dit, il va y avoir quelques incohérences et facilités dans le scénario que j'ai trouvé assez aberrantes. Par exemple, les deux femmes sont dans la forêt, elles aperçoivent quelques membres du village et il y en a une qui dit à l'autre « Putain, c'est creepy as fuck, il faut absolument qu'on se barre, je me sens pas en sécurité, il va se passer quelque chose, c'est sûr. » Quelques secondes plus tard, t'as l'autre qui répond « Bon, rentre à la maison sans moi, je vais aller chercher à manger, je vais m'éloigner, on va se séparer donc. » Alors qu'il y a quelques secondes, vous parliez du fait que vous vous sentiez pas en sécurité. Je comprends pas comment on peut avoir ce genre de réaction. Ça, pour moi, c'est une grosse faute d'écriture. C'est vraiment quelque chose qui aurait facilement pu être évité, quelque chose de vraiment stupide. Et voilà quoi, c'est un truc qui m'a franchement marqué dans le film, quelque chose d'aussi raté, d'aussi cliché. On va aussi avoir une autre scène qui est présente dans la bande-annonce, où tu vois l'héroïne qui est assise en train de lire ou de feuilleter je ne sais plus quoi. Et tu vois au loin une silhouette recouverte d'un drap qui se rapproche, donc c'est utilisé dans la bande-annonce. Donc au départ, tu te dis que c'est peut-être une apparition, c'est peut-être un spectre ou autre, mais tu te rends vite compte qu'en fait que non, c'est juste sa copine qui a enfilé un châle, et on s'en rend compte, mais il continue quand même la scène. C'est-à-dire qu'elle va parcourir tout le couloir, elle va arriver devant l'héroïne, et voilà, elle va avoir un moment... J'ai un voix qui se barre en couille. Elle va avoir un moment de sursaut, et tu te dis, mais attends, c'est quoi cette scène-là? C'est pas possible, c'est limite une parodie, c'est limite un sketch. C'est pas possible de faire quelque chose comme ça. Là, pour moi, c'est les quelques incohérences et les quelques facilités qui m'ont vraiment sorti du film. Mais à part ces petits défauts, voilà, le film est quand même bien maîtrisé. Il va soulever des thématiques plutôt intéressantes, notamment tout ce qui va être malédiction, tout ce qui va être héritage familial et superstition. Ça va être plutôt sympathique et ça va amener donc les gens du village à faire des choses assez terribles. D'ailleurs, à ce sujet, si vous êtes sensible à la violence sur les très très jeunes enfants, ce film n'est pas pour vous du tout. Voilà, pour moi, j'ai plutôt bien apprécié ce un petit gore malgré quelques gros défauts qui auraient facilement pu être évités, quelques grosses fautes d'écriture et de cohérence dans les réactions des personnages. Bluffant techniquement, il arrive à installer un certain malaise, ça il n'y a pas de souci, il va plus, comme je l'ai dit, miser sur une ambiance pesante que sur des scènes vraiment choc, même s'il y a quand même 2-3 scènes où tu te dis « Ah oui, quand même, ils ont mis la dose hein. ». Donc si vous avez déjà vu le film, je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si je vous l'ai fait découvrir, n'hésitez pas à me faire un petit retour une fois que vous l'aurez vu. Commentez, likez et partagez cette vidéo pour donner plus de visibilité au film sur internet et aux films dont je parle sur ma chaîne en général. Et si mon contenu vous plaît, abonnez-vous, hein, ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite clochette pour les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties que je proposerai à l'avenir sur la chaîne. Et moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous dire regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. Salut!